Bonjour à toi et ravi de te retrouver. Welcome à toutes et à tous sur ma chaîne. J'espère que tout va bien pour toi et que tu es en pleine forme. On se retrouve comme tous les jours depuis déjà quelques mois pour regarder un petit peu quels sont les messages et l'énergie qui t'accompagnent durant la journée. C'est un tirage bien évidemment général et tu ne retiens que ce qui te parle. Le reste, bien sûr, tu ne t'en occupes pas, garde surtout ton discernement. On regarde donc dans un premier temps l'énergie pour cette journée du mardi 5 et puis une petite parenthèse sur le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est plutôt sous la symbolique de l'expérimentation. J'expérimente quelque chose. Ça représente aussi le mouvement et le changement, un esprit d'aventure et puis aussi de curiosité. On va regarder un petit peu maintenant l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée. Allez, c'est parti. L'énergie pour toi et pour cette journée de mardi. Et c'est attends-toi à l'inattendu. Alors, il va falloir peut-être que tu te prépares psychologiquement, physiquement, à accueillir quelque chose que tu n'attendais pas. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que attends-toi à l'inattendu, c'est un petit peu les opposés. Et bien là, l'énergie t'indique peut-être que tu devrais te préparer psychologiquement ou physiquement à recevoir quelque chose qui n'était pas attendu. Donc ça restera une surprise, mais en même temps, tu y seras un petit peu préparé. Allez, on regarde les autres messages, cette fois-ci avec le Téléma Lenormand. Allez, c'est parti. Hop. Allez, les messages pour cette journée. Hop. Et on a le bouquet de lys. Le bouquet de lys t'indique la passion, quelque chose de joli, passion, idylle. Ça peut représenter aussi la paix et le pardon. Peut-être qu'il y a un esprit d'apaisement, de paix, peut-être que tu recherches une paix intérieure, peut-être la paix avec quelqu'un avec qui tu pourrais peut-être être en conflit, et le pardon, un esprit de pardon que tu pourrais avoir, ou quelqu'un qui a envie de se faire pardonner. Ça peut t'indiquer aussi alors je dirais pas des nouvelles, mais en tout cas ça peut représenter des personnes qui sont âgées dans ton entourage, des personnes d'un certain âge, même voire d'un âge avancé, des vieilles personnes. Donc peut-être que tu auras des nouvelles ou peut-être que tu auras la visite de quelqu'un d'âgé qui est près de toi, c'est sans doute peut-être de ta famille. En tout cas, ça peut aussi te parler de ça. Allez, on regarde à la coupe. Ah, la coupe, très 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 belle carte. La première en tout cas est très chouette et puis la deuxième pas mal non plus. L'alliance t'indique l'officialisation de quelque chose. En tout cas, il y a comme un contrat qui va se signer, il y a l'union de deux parties. Donc ça peut être au niveau sentimental, bien évidemment. C'est peut-être aussi, attends-toi à l'inattendu, c'est peut-être une demande en mariage que tu n'attendais pas, tu l'espérais peut-être et en tout cas, ça devrait arriver. En tout cas, il y a une demande ou en mariage, ou des fiançailles, ou une officialisation d'union auprès de la famille, de la belle famille. Si c'est au niveau professionnel que ça te regarde, eh bien c'est le partenariat, l'association, la signature d'un contrat. Et puis la tour t'indique aussi peut-être des documents juridiques. Ça peut t'indiquer aussi des papiers officiels que tu serais amené à aller signer, peut-être même dans un bâtiment administratif officiel. Ça t'annonce l'autorité, une certaine autorité. Donc une autorité peut-être administrative ou une autorité par une personne. Ça t'indique aussi des limites. Savoir poser des limites. Peut-être que tu ne sais pas trop poser des limites, peut-être que tu en as trop posé de façon peut-être un petit peu psychorigide. En tout cas, il y a cette idée de limite à savoir mettre autour de toi, autour de ton cercle. Il y a aussi, pour certains, ça parle de militaire ou ça parle en tout cas d'uniforme, quelqu'un qui porterait un uniforme. Donc établir des limites, ça t'indique aussi de l'ambition, de l'autorité, des questions juridiques, des affaires, peut-être aussi l'innovation. Donc innover, quelque chose d'inattendu, des limites peut-être à poser ou peut-être à faire un petit peu fléchir parce qu'elles sont peut-être trop, justement, trop rigides. En tout cas, à toi de voir ce qui
te parle réellement. Très belle carte que l'Alliance. Ben, l'Alliance, attends-toi quand même à signer quelque chose, en tout cas à officialiser quelque chose, que ça soit dans le domaine personnel, sentimental ou professionnel. Allez, on regarde les autres messages cette fois-ci. Toujours avec le téléma, le Normand. Allez, c'est parti. Allez, les messages pour cette journée de mardi. On te dit que tu vas faire sans doute un petit peu de ménage. Alors, du ménage, ça peut être du ménage domestique. Tu peux faire ton ménage de printemps. Auquel cas, peut-être que tu avais prévu de t'attaquer à une pièce en particulier, de te débarrasser en tout cas de ce qui ne te sert plus. C'est ce que indique cette carte, hein, la carte du balai. En tout cas du boulot et de la verge, ou du balai et du fouet. Ça t'indique que tu devrais. En tout cas, c'est peut-être un conseil qu'on te donne. Si tu ne l'as pas fait, si tu n'y penses pas encore, on te dit peut-être qu'il est temps de te débarrasser de ce dont tu ne te sers pas. Peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de discussion aussi. Peut-être un petit peu de colère, un petit peu des discussions qui pourraient peut-être être musclées. C'est quelque chose qui risque d'être un petit peu intense. Donc peut-être que ça ne concerne que du ménage dans ta maison, dans ton appartement, auquel cas ben, on pourrait presque l'associer à du sport où vraiment tu vas déménager quelque chose d'assez, voilà, tu vas faire des cartons, tu vas faire des allers-retours, etc. Il y a peut-être cette idée-là. Il y a le navire. Le navire, c'est une invitation au voyage. Moi, j'adore cette carte. Je trouve qu'elle laisse une opportunité d'imagination qui est assez incroyable. Donc, elle t'indique l'invitation au voyage, mettre le cap, lever la grand voile et hop, tailler la route. On a l'impression que tu prends le large, que tu as envie de prendre le large. Peut-être que ce sont des vacances que tu t'accordes. En quel cas, si ce sont des vacances, on a l'impression que c'est des vacances que tu vas peut-être passer au bord de l'eau, au bord de la mer. Peut-être que ce sont des vacances très lointaines. Tu vas peut-être prendre le bateau ou l'avion et aller sur un autre continent. Ça t'indique vraiment cette histoire de... cette envie de partir loin. Peut-être aussi que ça t'indique... que tu vas recevoir des nouvelles de l'étranger ou d'une personne d'origine étrangère et se situant peut-être à l'étranger. Elle aussi, on parle vraiment d'un autre continent, d'horizon lointain. Ça peut aussi te dire qu'il y a un déménagement dans l'air. Peut-être que tu as décidé de mettre les voiles et de partir ailleurs, peut-être bien loin de l'endroit où tu te trouves actuellement. On te dit quand même qu'il y a un petit peu d'anxiété, hein. Peut-être que ce changement te rend un petit peu anxieux, que tu as l'air d'être un petit peu stressé. On a l'impression quand même que ça te ronge un petit peu, puisqu'il y a des rongeurs. On a l'impression que ça te ronge un petit peu de l'intérieur. Ça peut t'indiquer aussi emporter ce dont on n'a plus besoin. Ça rejoint un petit peu quand même le balai et le fouet, hein. On te dit que peut-être tu devrais ranger ce dont tu n'as plus besoin. Là, on te dit de te débarrasser de ce dont tu n'as plus besoin. Il y a quand même une connotation qui est identique sur les deux cartes. C'est-à-dire que le superflu ou ce qui ne te sert plus, peut-être qu'il est temps de faire le tri, de ranger et de te débarrasser. Peut-être de vendre ou de donner à des bonnes œuvres, etc. En tout cas, on te dit sans doute qu'il est temps pour toi de faire le ménage, le grand ménage. Il se peut donc que ça t'amène peut-être un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, et puis ça peut aussi t'indiquer quand même le vol. Quelqu'un peut-être serait intéressé par ce que tu laisses traîner, peut-être que c'est une indication aussi à retenir de ranger, de ne pas laisser traîner des choses pour ne pas susciter l'envie chez autrui. Tu vas avoir un choix à faire, le choix est là. Alors ça peut aussi, c'est peut-être ça aussi qui te stresse un petit peu et qui te fait douter, parce que le choix,
tu as peut-être peur de faire le mauvais choix. Tu es dans une période un petit peu, je pense, de réflexion. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre à droite? Est-ce que je dois prendre à gauche? On a l'impression quand même que ça te rend nerveux, que ça te rend un petit peu anxieux, hein. Donc il va de toute façon, tu vas avoir plusieurs possibilités, tu as de multiples directions qui s'offrent à toi. Alors évidemment, peut-être un petit peu de confusion, un petit peu de doute. En tout cas, on voit qu'il y a comme pour le bateau, il y a comme un démarrage, une espèce d'aventure qui devrait partir. Et c'est marrant parce que tu vois, on parlait aussi sur le chiffre 5 d'aventure, de curiosité et l'esprit d'aventure. Donc il y a vraiment cette idée, oui effectivement, il y a un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress, un petit peu de doute. Tu as peur peut-être de faire le mauvais choix. En tout cas, il y a réellement une ouverture et une aventure qui s'offre à toi, des opportunités et des hypothèses, des hypothèses qui sont bonnes, qui sont positives. Donc, je pense que le choix que tu vas faire sera bon. Il est possible que tu apprennes quelque chose. Il est possible qu'il y ait une révélation, quelque chose qui était non dit, quelque chose qui était tu et qui passe évidemment sous le joug d'une révélation. Attends-toi à l'inattendu. Peut-être que tu n'attendais absolument pas ça et il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Ça peut aussi vouloir te dire que tu vas apprendre d'autres matières, peut-être que tu vas remettre le nez dans des bouquins, peut-être pour un travail, peut-être pour juste ta culture personnelle. On a cette idée d'apprendre, on a aussi cette idée de professeur, d'éducation, peut-être éducation nationale. À la lueur d'une bougie, peut-être que tu vas voir des choses sous un autre prisme. C'est peut-être ça aussi que ça peut vouloir te dire. Et c'est peut-être cette révélation qui va pouvoir te faire faire un choix et peut-être moins douter de toi. Oh, on ressort l'alliance. Donc il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, hein. Là, il y a quelque chose qui se concrétise entre toi et une autre personne. Au niveau sentimental ou au niveau professionnel, il y a quelque chose qui avance et qui va s'officialiser. Et c'est une bonne chose. Et puis, on a les étoiles. Les étoiles t'indiquent un cycle. Il y a un cycle, alors ça peut être un cycle qui se termine, ça peut être un cycle qui commence. On voit aussi peut-être que tu vas y voir plus clair. Il y a quelque chose qui va te permettre de voir peut-être justement une affaire, une relation sous un autre regard, sous un autre prisme. C'est exactement ce que je te disais là. Donc de la clarté, peut-être aussi une idée comme ça d'intuition, de guide, peut-être qui, je dirais pas qu'il est temps, mais peut-être que tu n'écoutes pas assez ton intuition, peut-être que tu as un guide. À ce moment-là, demande-lui de venir te filer un petit coup de main au moment de ton choix. Demande-lui de venir t'aider, de t'orienter, de t'aider à prendre une décision, un guide, un ange gardien, la bonne étoile, tu l'appelles comme tu veux. En tout cas, si tu es en connexion avec quelque chose qui est un petit peu cosmique, qui est un petit peu comment dirais-je, qui est un petit peu céleste en fait, que tu as des connexions comme ça, ben, moi je pense qu'il est temps peut-être de te faire aider, peut-être, et puis d'avoir une oreille un petit peu attentive. C'est une carte très positive, c'est une carte très positive. Donc, eh bien, je pense que le résultat, de toute façon, tu vois, tu mets vraiment, je pense que tu mets fin à peut-être un doute. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, peut-être que tu fais le tri, peut-être que tu ranges, peut-être que c'est quelque chose qui va te permettre d'y voir plus clair. En tout cas, on voit quand même qu'avec la croix, il y a la fin de quelque chose. C'est la fin ou d'une situation, ou d'une relation, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Moi, je verrais plutôt, en fait, la fin d'une situation. Je pense que tu vas mettre sans doute fin à une situation parce que tu vas avoir fait le tri, tu vas avoir réfléchi, tu vas avoir débarrassé ce que tu dois débarrasser. On te l'a dit par 2 fois, débarrasse-toi de ce dont tu ne te sers pas. Et bien évidemment, c'est la fin de quelque chose. Donc, c'est un nouveau cycle qui démarre. Peut-être que tu vivais ça comme une situation
situation un petit peu difficile. On voit quand même que la croix, bon, il y a comme un petit peu d'affronter des moments un petit peu compliqués, un petit peu difficiles, un petit peu d'inquiétude, mais comme là on avait le stress, on avait l'anxiété, et bien là c'est pareil. En fait, il y a vraiment, au bout du compte, la fin d'une situation. Tu vas mettre fin de toute façon à une situation et c'est très bien parce que le reste va pouvoir te permettre de t'orienter de façon différente. Allez, on regarde avec l'oracle. Cette fois-ci, la forêt de Gaïa. L'anxiété, le stress. Donc, je pense réellement que ça va finir par passer. Il est peut-être nécessaire que tu sois passé par cette phase peut-être de questionnement, d'inquiétude quand on ne sait pas trop où on va. Et en fait, tout va se débloquer tranquillement. Hein. L'alliance, c'est quelque chose d'officiel. On te conseille en tout cas... Alors attends, j'ai fait tomber une très très belle carte. Hop, et qui c'est l'intuition. Alors attends, hop, j'arrive, parce que j'arrivais pas à la choper. C'est l'intuition. Le cerf, c'est un très beau jeu de cartes. Hein. Cet oracle, vraiment, il est réussi, il est très beau, il est lumineux, il est parlant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, tu as l'intuition qui finalise un petit peu cette carte en devenir. Donc, l'intuition est là pour toi. Donc, suis ton intuition. Ton intuition sera la bonne. Bien évidemment, tu es passé par des moments un petit peu compliqués. Peut-être que tu as été trahi. Peut-être que tu as été trahi, mon petit loup. Et c'est peut-être pour ça que il y a ce sentiment de mal-être, ce sentiment de stress, de peur, je reste, j'attends, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement il y a quelqu'un qui ne s'est pas montré à la hauteur, peut-être que tu t'es senti trahi, peut-être que réellement tu as été trahi. En tout cas, on voit quand même que tu as l'intuition, que tu vas te donner des choix, justement. Je pense que c'est à la suite de cette trahison que tu vas décider de changer quelque chose dans ta vie. Alors forcément, ça apporte un petit peu d'anxiété tout ça et de peur. Et puis tu vois, il y a juste l'apaisement derrière. L'apaisement est là. Donc de ce côté, tu as vraiment cette idée de faire du tri. Mettre des choses au clair, peut-être en discuter, peut-être mettre les pieds dans le plat. On te parle aussi de fin, de finalité de quelque chose, d'une situation, peut-être suite à une trahison. Tu as peut-être été trahi par le partenaire ou la partenaire, ou par un ami, ou par quelqu'un que tu pensais être un ami. On voit vraiment que c'est quelque chose qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, et qui t'a rendu peut-être un petit peu stressé, un petit peu anxieux. Ça peut être aussi au niveau de ton travail. Ça peut être quelqu'un qui, dans le milieu du boulot, ne s'est pas montré à la hauteur, n'a pas été correct et tu t'es senti trahi. C'est peut-être aussi pour ça que tu vas vouloir prendre le large, t'en aller, ou en tout cas l'envie de partir. Le choix s'impose. Je pense qu'il y a un moment, tu vas te dire, bon, de toute façon, je ne vais pas pouvoir rester dans cet état-là et je m'offre des options. Et un choix s'offre à moi, il va falloir que je le saisisse. Il faut que tu écoutes ton intuition est là. Tu sais, quelquefois, on a comme ça, cette idée comme ça qu'on avance et qu'on n'est pas sur le bon chemin, ou qu'on fait des choses et un petit peu à contre-cœur. C'est aussi ça l'intuition, c'est savoir s'écouter et se dire mais en fait je le fais et j'ai le sentiment que je ne devrais pas le faire. Eh bien écoute ton intuition sur le choix que tu vas devoir faire, et puis ça va t'apaiser parce que l'apaisement arrive, il est là. Et ça va être, je pense que ça va être bonnard pour toi parce que je pense que réellement tu as passé un moment un peu compliqué. Tu as la force est avec toi. Donc la force est avec toi et tu vas savoir t'en servir. Et il faut que tu saches t'en servir. Tu vas t'en servir
à bon escient, bien évidemment. Peut-être que c'est cette révélation qui t'a amené peut-être dans cet état où te dire bah, j'ai été trahi par telle et telle personne, une situation, une personne, des propos, quel que soit en tout cas ce que tu vas apprendre. Il y a quelque chose qui t'a fait tiquer, il y a quelque chose qui va te permettre de passer le pas et de mettre les choses au clair. Et après, die, t'y vas, tu mènes ton petit bonhomme de chemin. Illusion, tu t'es fait des illusions, peut-être que tu t'es bercé d'illusions avec quelqu'un ou sur une situation. Il y a peut-être ce sentiment aussi, tu vois, d'avoir été illusionné par une situation ou par quelqu'un. Et là, c'est vrai qu'effectivement, eh ben, c'est quelque chose qui t'a sans doute blessé, qui t'a fait de la peine, où tu t'es senti trahi. On le voit bien, hein, il y a la trahison, il y a l'illusion. Donc tu mets fin à cette affaire, tu mets fin à cette relation. Tu as la force pour le faire et tu vas t'en servir. La suite, bah, j'ai envie de te dire qu'elle est bonne parce que si tu écoutes ton intuition qui sort par deux fois, si tu écoutes ton intuition, il y a forcément quelque chose de bon qui va se dégager et puis tu vas trouver l'apaisement, tu vas enfin trouver quelque chose bah, qui t'apaise. Allez, une petite dernière, la vérité. Tralala. La vérité est là. Donc tu vas tu vas avoir une vision différente. Tu es peut-être aussi à la recherche de la vérité, peut-être là sur la révélation qui s'est faite. En tout cas, tu es en quête de vérité et tu as besoin de vrai. Tu as besoin qu'on soit vrai avec toi, tu as besoin d'être vrai avec les autres. Tu as besoin que les gens fassent preuve d'honnêteté, de sincérité, de loyauté, de vérité. Et tu y vois beaucoup plus clair. Donc tu as arrêté de t'illusionner sur une situation ou sur une personne. C'est terminé, ça fait partie du passé. La croix te le dit bien, c'est la fin de cette situation. Le reste, finalement, il est très bon. À partir du moment où tu vas t'écouter, tu vas écouter ton intuition, tu as l'énergie et la force pour le faire, tu vas faire le choix nécessaire pour toi, pour continuer à avancer. Tu as de toute façon l'union de deux parties, l'union de deux personnes, l'alliance de deux personnes, au niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être au niveau amical, qui sait. En tout cas, c'est quelque chose qui va t'apaiser. Et puis, tu es dans le vrai. Tu es dans le vrai, tu as cherché la vérité, tu l'as, tu vas t'y accrocher. Et puis, tu vas avancer tranquillement, mais sûrement, sur le chemin que tu auras choisi. Voilà, quels étaient les messages pour cette journée de mardi. J'espère en tout cas que ça aura pu peut-être t'apporter un petit peu de réconfort, ou de conseils, ou peut-être soulever le voile et puis y voir peut-être un petit peu plus clair. Quelquefois, on peut être un petit peu confus dans ses pensées. En tout cas, c'est un beau tirage, hein, parce que finalement, quand on met de l'ordre dans sa vie, eh ben, on s'en sort beaucoup plus fort et beaucoup plus à l'aise et aussi beaucoup plus apaisé. Donc, je te souhaite de passer une très belle journée de mardi. Profite bien de cette journée et moi, je t'embrasse et je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!